du pasteur Wilton a décidé le vendredi 3 juillet de faire, je dirais, une soirée de louange, une action de grâce pour le Seigneur. Et le Seigneur, il est tellement content. Oh! Il est tellement heureux qu'il m'a dit, voilà, je veux t'utiliser pour une préparation à cette soirée de louange. Et ce sera surtout, le thème, ce sera préparation pour gérer les bienfaits de Dieu. Gérer les bienfaits de Dieu. Chers bien-aimés, nous avons vécu un moment difficile. Un moment difficile avec le Covid-19. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons consulté Dieu et nous avons vu que ce Covid-19, ce coronavirus, ne venait pas de Dieu. Dieu ne l'a pas empêché. Mais c'était surtout pour que son Église puisse aller évangéliser et aller faire connaître le vrai Dieu, le seul Dieu, celui qui guérit, celui qui protège, et le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus nous protège de toute malédiction, de toute maladie, parce que le Seigneur a bien dit, je ne vous enverrai pas les vieilles maladies de l'Égypte. Amen. Alors, le Seigneur est vraiment très content que son Église se lève pour le remercier et pour surtout aller plus loin, parce qu'il va nous donner des directives après. Chers bien-aimés, cette soirée de louange aura lieu le vendredi 3 juillet. Oh! Beaucoup de gens, mes bien-aimés, je dirais, avec peur, et jusqu'à aujourd'hui, je ne parle pas simplement intellectuellement, mais il y a des gens, des chrétiens, qui ont peur de venir à l'église parce qu'ils ont peur d'attraper quelque chose. Comme si dans le monde, vous n'allez pas attraper quelque chose. Ça, c'est leur problème. Je respecte, mes bien-aimés, aujourd'hui, je suis en train de parler, je suis en train de diriger, je suis en train, mes bien-aimés, je dirais, d'accompagner, c'est le terme, d'accompagner tous ceux qui veulent aller de l'avant. Tous ceux qui veulent aller de l'avant, chers bien-aimés. Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour. Lorsque David, alléluia, a pu récupérer l'arche de l'alliance qui était chez les Philistins, eh bien, chers bien-aimés, la bénédiction est haute. Et si aujourd'hui, nous reconnaissons que Dieu, alléluia, nous avons foi en Dieu, nous reconnaissons que Dieu est puissant, il est amour, et que sans lui, nous ne pouvons rien faire, je vous dis, chers bien-aimés, nous pouvons vraiment nous appuyer sur le Seigneur, parce que lui seul, c'est notre protection. C'est lui notre refuge. Amen. Et David l'a compris. Je voudrais que vous soyez guéris de cette avant de rentrer, mes bien-aimés, dans la louange. Parce que si vous n'êtes pas guéris dans la louange, vous perdez votre temps. 2 Samuel 6, 11, 15. L'ange de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route
Et il fit monter l'ange de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Alléluia. Chers bien-aimés, nous avons besoin que l'ange soit au milieu de nous. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le psaume 50, verset 5-6, rassemblez-moi mes fidèles, tu peux le lire ma soeur. Le temps du rassemblement est arrivé. Le temps de la trompette, mes bien-aimés, est arrivé. Alléluia. Psaume 50, verset 5-6. L'homme de l'Éternel, c'est rassemblez-moi. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. Allez les chercher. Alléluia. Courage. Je ne suis pas en train de prêcher pour une église. Je ne suis pas en train de parler pour une église. Je suis en train de parler pour un peuple de Dieu, du monde entier. Psaume 50, 5, 6. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Amen. Amen. Rassemblement. Travaillons ensemble. Regroupons-nous. Mettez-nous ensemble, chers bien-aimés. Alléluia. Et surtout, brisez l'esprit d'incrédulité, car c'est ce qui est en train de tuer l'Église. Vous doutez de moi. Vous ne le croyez pas. Vous êtes, je remplis ce Dieu. Alléluia. De signes miraculeux, des choses extraordinaires, mais vous ne croyez pas en moi. Alors, David avait dit. C'est pourquoi le Seigneur dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur qui fait toute ma volonté. Oh. Un homme selon mon cœur qui fait toute ma volonté. Est-ce que mes bien-aimés, vous êtes prêts à dire Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux courir avec toi. Seigneur, je veux te mettre à part. Car j'ai besoin que tu puisses m'utiliser. Oh, chaque mot que vous allez dire, cher bien-aimé, a un impact dans le ciel. Chaque attitude que vous avez sous cette terre a une répercussion dans le ciel. La parole de Dieu nous demande de plus en plus de faire confiance, non pas à un homme, mais de faire confiance à Dieu. Chers bien-aimés, 3 questions, parce que je vais aller vite. 3 questions que j'aimerais vous poser. Vous, l'Église de Dieu, que comptez-vous faire de cette grâce? Oh, vous savez, lorsque Dieu a béni David, lorsqu'il a ramené l'arche, il a commencé à danser de toute sa force. Un processus en place. La musique, l'action de grâce. Oh! Alléluia! Oh! Excusez-moi. Alléluia. Deuxième question. Quelle disposition pensez-vous prendre afin de ne rien perdre? Parce que c'est évident, mes bien-aimés. Alléluia. C'est évident que la grâce de Dieu est là. C'est évident que nous sommes protégés. C'est évident que le Seigneur veut nous utiliser encore plus haut. Oh! Que ferez-vous de cela? Chers bien-aimés, j'aimerais vous dire, vous qui êtes aimés de Dieu, vous qui êtes aimés de Dieu, ne regardez pas vos tribulations, ne regardez pas vos persécutions. Alléluia, parce que le Seigneur dit, il faut que vous soyez éprouvés. Mais simplement, Seigneur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur une chose. Le Seigneur me dit, il y a une récompense, une bénédiction de l'Éternel, une récompense pour tous ceux qui ont donné la première place au Seigneur. Le Seigneur me l'a assuré. Oh! Il y a une récompense, il y a une bénédiction, il y a un héritage, il y a quelque chose de puissant, mes bien-aimés, pour tous ceux qui lui ont fait confiance. Faire confiance, mes bien-aimés, ce n'est pas simplement s'appuyer sur les choses du monde, hein, mais c'est simplement, Seigneur, je ne suis que l'instrument.
Je sais que j'ai été créé pour pouvoir faire éclater ta gloire sur la terre. Et le Seigneur dit une chose, cher bien-aimé. Et il me rappelle une chose. Ah! Il me rappelle. La création vous attend. La création vous attend. La création attend un ardent désir pour la révélation des fils de Dieu. C'est vous qui devez vous lever. Ce n'est pas un pasteur. Mais ce sont tous les fidèles, rassemblez-moi, mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Il y a une grande bénédiction des bien-aimés qui vous attend. Comment allez-vous gérer la chose dès maintenant? C'est pourquoi je dis, on va faire quelques lectures rapidement. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Amen. Nous lui avons donné, mais tout lui donné. Eh bien, je vous assure qu'il a déjà commencé à faire un travail pour nous. Psaume 2, versets 7 à 9. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase de potier. Amen. Amen. Le Seigneur, bien-aimé, nous demande de briser. Le Seigneur nous demande de baisser. Le Seigneur nous demande de faire éclater. Alléluia. Et c'est ce qu'il me disait avant de partir. Alléluia. Cher bien-aimé, la puissance de Dieu est dans l'action que nous allons faire. Si nous sommes réellement, nous avons compris, un mot peut changer toute une situation. Un mot, simplement, peut changer toute une situation. Alors maintenant, nous allons prendre quelques versets, vous allez noter carrément. D'abord, Daniel 12, verset 3. La récompense qui est assurée dans le ciel. Et sur la terre aussi. Sur la terre, il y a déjà quelque chose qui se passe. Prenez avec moi encore, mes bien-aimés, Matthieu 25, verset 23. Oh! Matthieu 25, 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, je n'ai pas voulu vraiment passer outre ce verset pour moi qui est capital. Pour vous faire comprendre pourquoi Dieu vous aime. Enfants, jeunes gens, alléluia. Tous ceux qui sont là, et même ceux qui n'ont pas pu être là, il y a vraiment une bénédiction pour vous. Matthieu chapitre 25, versets 34 à 40. Oh! Matthieu 25, 34, 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. Amen. Et vous m'avez donné à manger. Écoutez bien, chers bien-aimés. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés avec toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères,
C'est à moi que vous les avez faites. Amen. Amen. Et pour terminer, chers bien-aimés, c'est l'apôtre Paul qui parle à son jeune disciple qui s'appelle Timothée. Prenez avec moi 2 Timothée 2, versets 1 à 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Amen. Est-ce que l'on peut dire Amen? Amen. L'Église peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Acclamez le Tout-Puissant. La seule chose que je dirais, c'est vraiment, chers bien-aimés, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Les conceptions d'hommes, peut-être vos propres conceptions, c'est purement charnel. Cherchez à connaître la parole de Dieu pour son enfant, parce que le Seigneur a donné des directives précises à ses enfants. Sans quoi, vous allez rester en arrière. Amen. Il est capable. Dites à votre voisin, il est capable, Seigneur. Il est capable. Il est capable. Je voudrais remercier les internautes qui reçoivent ce message. Peut-être que, alléluia, ce message va tourner. Je serai déjà parti, mais au moins vous aurez une pierre sur laquelle vous pourrez vraiment vous asseoir. Quand Dieu vous regarde et que Dieu vous bénisse.